Tu écoutes l'épisode 169, les flammes jumelles. Alors pour être totalement honnête, j'ai pas mal hésité avant de faire cet épisode parce que je sais que potentiellement toutes les personnes qui croient aux flammes jumelles vont avoir envie de m'extirper, mais je vais essayer de traiter le sujet parce que plusieurs personnes sont venues vers moi en me parlant des flammes jumelles et aussi pourquoi peut-être elles sont venues vers moi parce que j'ai aussi une inclinaison spirituelle. Je crois à l'incarnation, je crois aux âmes, à la rencontre d'âmes. Donc peut-être que je suis pas totalement à l'opposé de leur système de croyance et j'avais envie en fait un peu de creuser ce sujet. Donc cet épisode c'est pour toi si tu as simplement entendu parler de ce mot des flammes jumelles ou tu as peut-être entendu parler du mot d'âme sœur, tu connais pas la différence et tu voudrais savoir c'est quoi les signes d'être avec une flamme jumelle, ou alors tu es vraiment convaincu ou tu as vraiment cette impression d'avoir rencontré ta flamme jumelle et vous n'arrivez pas à être heureux dans votre relation et tu voudrais avoir des outils sur comment dépasser ça. Ou tu vois en fait qu'il y a beaucoup de souffrance dans votre relation et tu te demandes en fait finalement jusqu'à quel point c'est bon d'essayer pour que ça marche avec ta flamme jumelle. Donc je vais essayer de définir qu'est-ce que c'est, les signes que tu peux être avec une flamme jumelle, les potentiels dangers que je vois et mon invitation, si tu crois fermement aux flammes jumelles, qu'est-ce que tu peux faire pour naviguer au travers ça? Avant d'écouter l'épisode, je fais un hola à nouveau. Comme je te dis, je crois à la spiritualité, à l'incarnation, à la réalisation de son ou à la transformation de son karma en dharma. Je crois aux âmes sœurs et je pense d'ailleurs qu'on peut potentiellement rencontrer plusieurs âmes sœurs dans sa vie. Je pense aussi que le couple, c'est vraiment une rencontre d'âmes. Donc voilà, c'était mon préambule pour t'inviter à essayer d'écouter cet épisode jusqu'au bout sur les flammes jumelles. Alors, la définition pour moi des flammes jumelles et les signes qui montrent que tu es en relation avec une flamme jumelle. Donc, j'ai regardé un petit peu sur le web les différentes définitions et en gros, j'ai essayé de te faire une définition un peu consensus de tout ce qui était défini. Mais en gros, il semblerait qu'une flamme jumelle, c'est une personne avec qui on a le sentiment d'avoir une connexion intense d'âme et cette connexion, elle serait si intense parce que les flammes jumelles, ça serait le résultat de la scission d'une seule et même âme en deux entités différentes, chacune ayant une polarité opposée et complémentaire à l'autre, donc polarité yin et yang, et cette scission, en fait, elle se ferait au moment de cette incarnation. Et finalement, le but de ces flammes jumelles, ça serait d'arriver à surmonter les obstacles qui séparent ces deux moitiés d'âme pour retrouver cette espèce d'unicité d'âme. Et pour beaucoup, en fait, rencontrer sa flamme jumelle, c'est la rencontre d'âme la plus puissante qu'une personne peut vivre. Beaucoup ont mentionné cet aspect de rencontre karmique, c'est-à-dire que c'est une rencontre que tu peux même retrouver dans plusieurs de tes incarnations jusqu'à que tu réussisses à dépasser ce défi, finalement ces obstacles, ce défi d'incarnation. Dans la définition de la flamme jumelle, il y aurait qu'une seule flamme jumelle. Les signes, en fait, qui sont souvent évoqués pour indiquer que tu as rencontré ta flamme jumelle, ce sont les suivants. D'abord, ce sentiment vraiment de connexion intense, instantanée, télépathique. C'est vraiment, tu rencontres quelqu'un, c'est comme si tu connais cette personne depuis toujours et que tu ressens une connexion divine avec cette personne. Le deuxième signe, c'est l'intensité dans le désir, dans la connexion émotionnelle, dans la connexion charnelle. Le troisième point, c'est vraiment ce sentiment que toutes tes insécurités, tous tes doutes sont amplifiés dans la relation avec cette flamme jumelle. C'est aussi le but, parce que c'est le défi d'incarnation. Et le quatrième point, c'est que cette relation avec cette flamme jumelle implique des phases de fusion et des phases de séparation et de drame. Donc c'est un petit peu comme
même s'il y a une séparation qui a lieu, les flammes jumelles finissent souvent par revenir ensemble, un peu comme des aimants, comme si le destin remettait ta flamme jumelle plusieurs fois sur ton chemin pour t'inviter en fait à dépasser les obstacles qui vous séparent. Et il peut y avoir ce sentiment que tu n'arrives pas à oublier ta flamme jumelle, cette personne qui est ta flamme jumelle. La principale différence entre une âme sœur et une flamme jumelle, alors j'ai pas trouvé une définition unanime, mais la définition qui me paraissait la plus logique, c'est que une âme sœur, en fait, ce serait deux âmes, deux entités différentes qui s'attirent et qui se complètent, et que grâce à leur union, ces deux âmes vont s'élever et augmenter leur niveau de conscience et qu'il n'y a pas forcément un défi d'incarnation ou un enjeu karmique, alors que pour les flammes jumelles, c'est le cas. C'est la principale différence que j'ai pu voir parmi les définitions qu'on a trouvées. Ce que moi je crois vraiment, c'est que l'amour, c'est une rencontre d'âme. C'est-à-dire que quand tu rencontres ton partenaire, c'est vraiment quelque part une âme sœur que tu rencontres, avec qui tu vas pouvoir dépasser un stade d'élévation spirituelle ensemble. Et ce que je pense, c'est que heureusement, on a plusieurs âmes sœurs et que on peut retrouver ces âmes sœurs dans plusieurs incarnations pour continuer notre élévation. Et c'est aussi ce qui fait pour moi la beauté de l'amour, c'est-à-dire que tu rencontres une autre âme et tu évolues et tu grandis ensemble avec cette personne. C'est un processus normal. Ma professeure Guru Jagat, elle a toujours dit, les relations, c'est notre highest yoga, c'est-à-dire c'est notre travail spirituel le plus important. Là où je vois un danger avec les flammes jumelles, j'en vois principalement trois gros sur cette définition des flammes jumelles. Le premier où j'ai vraiment un problème dessus, c'est que tu as une seule flamme jumelle. Pour moi, c'est totalement opposé avec cette notion de karma. Parce que finalement, la notion de karma, c'est que la vie te met en face des opportunités ou des situations de vie pour dépasser ton karma. Alors pourquoi la vie te mettrait finalement un défi avec une seule personne? Alors que le but, c'est de dépasser ce défi karmique. Donc, plus tu as ce défi dans plusieurs situations de vie, plus tu as de chances de le dépasser. Le deuxième point qui me dérange, c'est le fait de dire que c'est normal qu'il y ait des obstacles, des doutes et que tout est amplifié en présence de sa flamme jumelle. Pour moi, ce postulat, c'est comme si ça te fait accepter de rester dans une relation qui est toxique, sans passer par la transformation de ce que toi, à savoir une des moitiés d'âme, a besoin d'apprendre. Typiquement, si les flammes jumelles, ce sont des polarités opposées yin et yang, si tu es la moitié d'âme qui a hérité de la polarité yin, ça veut dire que ton défi d'incarnation, ça serait d'incarner plus la polarité yang, l'autre moitié, et donc d'apprendre à mettre des limites, à fixer un cadre où tu te sens en sécurité de relationner. Si tu as hérité de l'autre polarité, de la polarité plutôt yang, ça veut dire que ton défi d'incarnation, ça serait d'incarner plus cette polarité yin, c'est-à-dire d'apprendre à te connecter et à respecter ton monde sensible, et surtout de ne pas rester dans le statu quo d'une relation toxique. Donc, pour moi, le postulat de dire, c'est normal de rester comme ça va à l'encontre, finalement, de ce défi d'incarnation, parce que finalement, c'est comme s'il n'y a pas de transformation dans le processus. Le troisième point, c'est le fait que l'intensité, c'est forcément un bon signe. Et l'intensité d'une relation, ça peut autant refléter une attraction forte qu'un attachement traumatique. Parce que la personne que tu rencontres, elle réveille des blessures de ton passé, et quand tu réveilles des blessures de ton passé, donc l'empreinte dans le corps, ça réveille aussi des émotions intenses. Et des fois, ça peut être tellement intense qu'on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est réveillé du sentiment amoureux. Ça, j'en parle dans l'épisode 165. Donc,
Donc, ces 3 affirmations, pour moi, elles sont à voir vraiment comme des potentiels dangers de qu'est-ce qui te fait finalement rester dans des relations qui ne vont pas être suffisamment saines pour pouvoir opérer la transformation que finalement on a tous besoin de faire dans notre incarnation sur Terre. Et donc, mon invitation, c'est de te dire si au lieu de mettre le mot de flamme jumelle à cette relation, si au lieu de dire ça, tu te dis que c'est une relation avec une âme sœur, avec un attachement traumatique. Pour moi, si tu changes cette formulation et que à chaque fois que tu te dis, ok, je suis avec ma flamme jumelle, tu te dis non, je suis avec une âme sœur et on a un attachement traumatique, eh bien, en fait, ça change tout. Parce que déjà, de 1, tu ne mets pas l'enjeu de toute ta vie, le but de ton incarnation sur une seule et même personne. Tu fais confiance à la vie que la vie te mettra sur ton chemin suffisamment de personnes, suffisamment de situations pour challenger ta transformation. Dire que tu es en attachement traumatique avec une âme sœur, ça implique aussi qu'il y a des insécurités, qu'il y a des doutes, que tout est amplifié en relation, mais que la résolution, elle est pas seulement liée à la relation, mais plus au fait que toi, tu dois adresser ces insécurités, ces doutes. Et ça implique aussi que le travail avec l'autre dans la relation, ça a aussi une limite. C'est-à-dire que si la relation est trop toxique ou si la relation n'est que souffrance, ça ne fait aucun sens de rester. Et le dernier point que j'aimerais partager, c'est que souvent, en fait, les personnes qui croient aux flammes jumelles, c'est aussi une forme de protection, un mécanisme de protection de ton système nerveux que j'appelle la fuite spirituelle. Cette fuite spirituelle, c'est pour moi cette tendance à expliquer ce qui t'arrive dans la vie avec des signes. Donc ça peut être les heures miroirs, la numérologie, les flammes jumelles, le tarot. Et ça, en fait, ça peut être un mécanisme de fuite qui va éviter d'aller confronter ce qui te dérange dans la relation et qui va te permettre d'accepter le statu quo en espérant de meilleurs jours. Quand ton horoscope sera meilleur, quand la planète aura changé, sera sortie de une de tes maisons, etc. Et souvent, c'est un mécanisme qui a pris source en fait dans l'enfance pour te donner une porte de sortie à ce que tu as vécu de difficile. Typiquement, si tu as eu le sentiment d'être négligé par tes parents ou que tu n'étais pas dans l'affection que tu avais besoin, eh bien, en fait, si tu nourris le sentiment qu'il y a des bons signes que ça va s'arranger ou que l'univers ou que quelqu'un de supérieur va te soutenir, c'est un moyen de te protéger ou d'accepter, en tant qu'enfant, malheureusement, t'as pas le choix, une situation qui est difficile pour toi. Et là, tu te dis, Sandy, si tu es spirituel, tu crois forcément aux signes. Oui. Et pour moi, en fait, j'ai eu un petit peu ce mécanisme de fuite. Alors, pas avec les flammes jumelles, mais avec d'autres choses. Et j'ai dû finalement apprendre à distinguer quand est-ce que c'était les signes et quand est-ce que c'était mon mécanisme de fuite qui finalement te camoufle la réalité. Et honnêtement, c'est pas un apprentissage qui est si facile que ça. Alors je vais te partager mes conclusions qui ont aucune valeur scientifique, c'est juste mon expérience personnelle. Mais pour moi, ce qui m'a aidé à distinguer l'un de l'autre, la première chose, c'est que les signes ne justifient pas que des situations négatives. Ces signes t'indiquent aussi la voie du positif. Le deuxième point, les signes, ils ne vont pas que confirmer ce que tu as envie d'entendre. Des fois oui, et puis des fois non. Pour moi, les signes chuchotent et ils sont pas forcément liés à une intensité émotionnelle. Pour moi, les signes te guident et t'invitent à passer à l'action, alors que le mécanisme de fuite spirituelle va te faire fuir la réalité, va te pousser à l'inaction ou à accepter la situation. Et le dernier point, pour moi, les signes ne t'incitent pas à souffrir, il reste dans l'amour envers toi, dans ta capacité actuelle. Il y a une forme de sagesse, il y a une forme de bienveillance. Si tu veux un petit peu
peu plus plonger sur quel mécanisme, quelle expérience passée aurait pu te créer cette forme de mécanisme de fuite, tu peux regarder mon webinaire gratuit à l'adresse sur mon site sandykaufman.ch/fr/passé. Donc voilà, mon invitation, c'est peut-être pas de me croire, mais de essayer de voir si le fait de renommer cette relation comme une âme sœur avec un attachement traumatique, ça te permet un petit peu d'ajuster ce que tu fais dans la relation, ce que tu changes vis-à-vis de toi et finalement de dépasser un petit peu plus ces obstacles, ces difficultés dans votre relation. Pour moi, les principales clés pour sortir de cet attachement traumatique, c'est d'abord de comprendre en fait tes mécanismes dans le détail. Souvent, les personnes qui ont cet attachement traumatique où c'est intense, c'est comme une drogue, on a l'impression de pas arriver à s'échapper de ça, c'est souvent quand on a eu le schéma de l'abus, quand on a eu le sentiment d'être indésiré ou de pas avoir sa place, ou quand on a eu une forme de négligence parentale et qu'on a camouflé ça en fuyant par la spiritualité, en fuyant la réalité qu'on vivait. Quand c'est intense comme ça, à nouveau, je recommande toujours de faire le travail de déprogrammation des schémas amoureux par le corps. C'est cette fameuse option journée passée dans mon coaching S'ouvrir à l'amour, parce que l'autre, c'est vraiment comme une drogue. Et après, en fait, c'est de faire tomber le rideau, de challenger les interprétations et tes projections pour te confronter à la réalité. Et dans le cas de la fuite spirituelle, ça peut vraiment à chaque fois de stopper ce mécanisme, donc d'avoir un certain sevrage des signes que tu vas regarder, que tu vas consulter régulièrement, te réguler et évaluer ton jugement de la situation sur la base des faits. Donc c'est un truc très comment je puis dire, ennuyeux, rébarbatif, un peu à l'opposé de la direction où tu as envie d'aller, mais c'est quelque chose qui est un petit peu nécessaire jusqu'à que tu arrives en fait à repérer quand tu es dans cette fuite pour ensuite pouvoir et avoir la possibilité de distinguer ces signes qui pour moi je pense sont là, de ce mécanisme de fuite. Et ça demande un certain temps. Si tu veux aller plus loin, eh bien la première étape, tu peux le faire avec mon livre, bien sûr, où tu identifies tes schémas amoureux. Et si tu veux de l'aide pour transformer, passer ce cap, tu peux bien sûr rejoindre le coaching S'ouvrir à l'amour. Donc voilà, merci en tout cas si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, qui est peut-être challengeant, je sais, si tu crois aux flammes jumelles. Viens me dire en message si ça t'a aidé. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit retour à ce sujet sur cet épisode un petit peu plus sensible et difficile à traiter. Je te souhaite une belle semaine.